tu arrives à sécher mais tu n'arrives pas à vraiment perdre du ventre. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est le cas et comment s'y prendre pour éliminer cette graisse du ventre. Salut, c'est Nico et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de sèche et plus précisément de perdre le gras du ventre. Parce qu'une situation que je reçois assez souvent par mail, c'est des personnes qui vont commencer à sécher, qui vont voir une vraie différence notamment sur le haut du corps, mais qui vont pas vraiment avoir de progression sur la perte du gras du ventre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'est quelque chose de très fréquent et de tout à fait normal. Parce que en fait, ton corps, il va pas perdre du gras de partout de la même façon. Il aura tendance à prioriser certaines parties. Donc par exemple, je sais que chez moi, j'aurai toujours tendance à perdre d'abord sur les bras, sur les pecs, c'est là où je vais perdre tout mon gras avant de commencer à perdre du gras au niveau du ventre et surtout au niveau du bas du ventre, ce sera en général la dernière zone sur laquelle je vais perdre du gras. Et dans cette vidéo, on va voir rapidement pourquoi c'est le cas et concrètement comment tu vas pouvoir influencer ça pour réussir à perdre du ventre le plus efficacement possible. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui va définir l'endroit dans lequel tu vas prendre ou perdre du gras, ce sera en grande partie ta génétique. Donc par exemple, en général, les hommes auront plus tendance à stocker au niveau du ventre, alors que les femmes auront plus tendance à stocker au niveau des jambes, au niveau des fesses. Mais ça, c'est pas vrai pour tout le monde. Il va y avoir plein de différences génétiques, même au sein des sexes. Il va y avoir certains hommes qui auront plus tendance à stocker au niveau des jambes, moins au niveau du ventre, et à l'inverse, des femmes qui vont plus stocker au niveau du ventre et moins au niveau des jambes. Donc il n'y a pas de règle absolue, même s'il va y avoir des grosses tendances, et ça c'est quelque chose sur lequel tu ne vas pas pouvoir vraiment jouer. Mais heureusement, il va y avoir un certain nombre de facteurs sur lesquels tu vas pouvoir jouer. Déjà, il va y avoir tout ce qui est la partie exercice. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tu ne vas pas pouvoir vraiment cibler une partie précise du corps en utilisant un exercice qui va travailler cette zone. Donc par exemple, si tu espérais perdre du ventre en faisant plein d'abdominaux, la science te montre que de façon générale, c'est pas quelque chose qui va marcher. Par contre, ce qui va arriver, c'est si tu prends du muscle de partout, tu vas avoir plus de masse musculaire et la même quantité de gras va être plus étalée, ce qui va donner un effet plus ferme. Donc tu vas pas vraiment perdre du gras dans la zone que tu vas travailler, mais le fait de la muscler, ça peut aider à donner un effet plus raffermi. Mais ce qui sera vraiment plus important au niveau de cet exercice, ce sera les calories que ça te permettra de brûler dans la globalité. Parce que plus tu seras musclé et plus ton corps sera obligé de brûler des calories pour réussir à maintenir cette masse musculaire, plus tu vas dégager de chaleur et plus ce sera facile de perdre du gras et donc d'être sec. Donc de façon générale, plus tu seras musclé, plus ce sera facile de maintenir ton taux de masse grasse bas et de perdre cette graisse du bas du ventre. Parce que vu que tu vas pas pouvoir vraiment cibler ce gras du ventre comme on l'a vu, la seule façon de réussir à perdre du gras du ventre, ce sera de perdre du gras de partout. Et pour faire ça, il faudra créer un déficit calorique, donc soit en passant par la nutrition, en diminuant ce que tu consommes, ce sera plus facile de créer ce déficit, soit en passant par l'exercice, en augmentant ce que tu vas brûler. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire les deux, mais le plus important, ce sera probablement l'aspect nutrition. Et au niveau de la nutrition, il y a aussi un petit peu de science qui semble montrer qu'il y a certains aliments qu'il vaut mieux éviter quand il s'agit de perdre du gras du ventre. Les principaux aliments à limiter, ça va être tout ce qui est glucides, en particulier tout ce qui va être glucides blancs, glucides raffinés, qui va passer très vite dans ton sang et qui aura d'autant plus un impact négatif sur cette prise de gras, mais aussi dans une mesure tout ce qui va être alcool et en particulier la bière. Il y a certaines études qui semblent montrer que ça n'a pas un effet positif sur le tour de taille. Donc il n'y a pas encore énormément de recherches sur le sujet, mais par précaution, mieux vaut limiter tout ce qui est glucides, essayer plutôt de favoriser les lipides et les protéines qui auront un fort effet de satiété, qui limiteront ta sensation de faim et qui feront que ce sera plus facile de diminuer ton total de calories et donc de perdre du gras, et aussi de limiter tout ce qui est alcool. Après, un autre aspect très important qui va jouer aussi sur cette graisse au niveau du ventre, ça va être tout ce qui est système hormonal et en particulier ton taux de cortisol. Parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré qu'un taux de cortisol élevé de façon chronique, ça veut dire qu'il reste constamment élevé, avait un impact négatif sur ta capacité à perdre du gras au niveau du ventre. Donc ce cortisol, pour simplifier, c'est l'hormone du stress. Donc une façon de favoriser cette perte de gras du ventre, ce sera de réussir à gérer ton stress. Donc par exemple avec des méthodes de relaxation. Je sais que moi par exemple je médite tous les jours et j'ai tendance à penser que ça m'aide de ce côté-là. Ça va être aussi beaucoup lié à la qualité de ton sommeil. Donc ce sera important de dormir suffisamment longtemps dans une pièce qui sera complètement noire et sans trop de pollution auditive autour de toi. Et ce sera des choses qui t'aideront à perdre plus facilement du ventre. Donc du coup, la question qui se pose, c'est concrètement comment s'y prendre. Et le point principal, c'est que pour réussir à perdre du gras du ventre, il faudra que tu arrives à perdre du gras de partout. Pour faire ça, il faudra que tu arrives à créer un déficit calorique, donc concrètement que tu te lances dans une sèche. Après, attention, pour que ça marche de façon efficace, il faut que tu y ailles de façon progressive, parce que si tu coupes tes calories trop vite, ton corps il va réagir en ralentissant ton métabolisme, c'est-à-dire les calories que tu vas brûler à tout moment,
et tu auras de plus en plus de mal à perdre du gras. Donc mieux vaut y aller petit à petit. Et pour t'aider à faire ça, si tu l'as pas encore téléchargé, je t'ai préparé un petit PDF avec les 5 étapes simples que tu pourras mettre en place pour commencer à sécher. Ensuite, une fois que tu as mis en place ce déficit calorique, que tu as cadré ta nutrition et que tu fais attention à pas avoir trop de glucides ni d'alcool, le deuxième point, ce sera d'avoir un programme d'entraînement efficace pour réussir à construire du muscle et sécher plus facilement. Donc en général, je te conseille, si tu es débutant, d'être plus autour d'un full body. Si tu es un peu plus avancé, de tourner vers un haut bas du corps ou un push-pull leg. L'important, c'est que tu aies un programme qui te muscle de partout, sur lequel tu travailles tous les muscles au moins 2 fois par semaine, et petit à petit tu vas réussir à construire du muscle, ça t'aidera à sécher. Après, ce que tu verras, c'est que dans un premier temps, tu vas pas forcément sécher du ventre, comme on l'a vu, ça va dépendre de tous ces facteurs, ça va dépendre aussi de ta génétique, et surtout en fait, ton corps il a toujours tendance à revenir à sa situation d'équilibre. Donc si ça fait 5, 10, 15 ans que tu as un ventre, ça va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années avant que ton corps s'habitue à ne pas du tout avoir de gras au niveau du ventre. Donc tu vas perdre du gras de façon progressive, tu vas perdre du gras de partout, et petit à petit, tu vas réussir à perdre du gras du ventre, mais ça prendra du temps. Il faudra être patient, c'est un processus qui se fait petit à petit, et il faudra que ton corps se réhabitue à un nouvel équilibre. Donc au début, ce sera peut-être plus facile de rechuter. Si tu fais des écarts, ton corps il aura vite tendance à restocker du gras, mais plus ça va, plus ton corps va s'habituer à ton nouveau corps avec moins de graisse, plus de muscles, et ce sera de plus en plus facile de maintenir un taux de masse grasse bas et notamment de maintenir un physique où tu n'as pas de gras au niveau du ventre. Donc si aujourd'hui tu arrives à sécher de partout mais que tu vois pas encore de perte au niveau du ventre, c'est juste que tu n'as pas encore assez séché, mais tu vas dans la bonne direction, continue comme ça, petit à petit tu vas y arriver, et sur le moyen long terme, selon ta génétique et ton historique sportive, tu vas finir par réussir à perdre ce gras au niveau du ventre. Le plus important, ce sera d'être régulier, d'avoir quelque chose que tu pourras tenir sur le long terme, que ce soit au niveau de ta nutrition ou ton programme d'entraînement, et tu vas finir par y arriver. Donc la clé, c'est la patience. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Tous les lundis 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je sors une autre vidéo de ce type où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!